j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo du coup en rapport avec le calendrier de l'Avent. Nous sommes le jour 4 et aujourd'hui je vais te parler d'une série, d'une saga qui m'a été proposée par Livresquement-Teen, ici, donc Marine, une saga que tu as dû voir quand même passer assez souvent sur les réseaux. Mais ça me fait pas trop de mal d'avoir une petite piqûre de rappel si j'ai sélectionné parce que en fait c'est une saga pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Donc je vais te parler de la saga H-Princess de Laura Sebastian. Notamment du tome 1, hein, pour pas te spoiler le reste. Mais ça tombe très bien parce que le mois dernier est sorti le dernier tome de la saga. Donc c'est une trilogie qui est terminée, donc ça c'est très bien. Et du coup, je vais t'en parler là maintenant. Moi je connais cette saga, je l'ai lu, enfin j'ai lu le tome 1 et 2 à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas lu le tome 3. Et en fait H-Princess a fait quand même, on l'a vu souvent quand même en 2018 sur les réseaux, je trouve, parce que en fait c'était la sortie du tome 1. Moi je sais que à l'époque j'avais reçu les épreuves non corrigées du tome 1 de la part d'Abba Michel. J'ai jamais racheté le tome 1 parce que ça m'avait un peu dégoûté après vu ce qui s'est passé, mais bref. Et en fait j'ai jamais racheté le tome 1 en grand format, mais faudrait que je le rachète parce que là les épreuves elles sont sympas, mais bon, voilà quoi, c'est des épreuves quoi, elles sont abîmées et voilà. Puis c'est pas la même chose que les belles couvertures du coup qu'on a pour le tome 2 et pour le tome 3. Magnifique. Donc du coup voilà. H-Princess, donc c'est une saga, une trilogie de Laura Sebastian. Comme le jour précédent, hein, j'ai Babelio devant moi, et comme ça te permet de découvrir aussi la saga, et puis te voir un peu ce que tu pourrais aimer, etc. Peut-être que tu vas avoir une révélation en te disant mais si, il faut que je lise cette saga, et à la suite de tout ça, tu auras du coup la vie de Marine que je vais te montrer, ou je vais lire, enfin bref, tu verras. Donc Laura Sebastian qui est l'auteur, ça a été publié le tome 1 en 2018, le tome 2 en 2019 et le tome 3 du coup en 2020. La note, je trouve que sur Babelio, elle est à 3,8, 3,88 sur 5, c'est pas énorme. Mais enfin moi, personnellement, je me fie pas trop aux notes, parce que je sais que des fois, il peut y avoir des sales notes, et en fait, j'ai kiffé le bouquin, donc bon, je m'en fie pas trop. Au niveau de l'histoire et du résumé, donc tu vas suivre Théodosia qui avait 6 ans quand son pays a été attaqué, et quand sa mère, la reine du feu, a été assassinée sous ses yeux. 10 ans ont passé, 10 ans à vivre sur le joug du Kaiser. Du coup, ses tortures incessantes, son régime de terreur, 10 ans qu'elle n'a pas prononcé son véritable nom. Théodosia s'appelle maintenant Thora, princesse de cendres. Le jour où le Kaiser la force à exécuter son dernier allié, celui qu'elle voit comme son unique chance de survie, Théodosia ne peut plus ignorer sa rage vengeresse. Ça va pas aujourd'hui. Elle se lance dans une intrigue où la séduction cache des crimes de sang, où les amitiés ne servent plus qu'à une chose, regagner son pouvoir. Incapable de déterminer à qui elle peut vraiment se fier, Théodosia va apprendre jusqu'où elle est prête à aller pour venger sa mère, regagner son peuple et reprendre son titre de reine. Donc c'est à partir de 13-14 ans. Ça va beaucoup plus loin que ça au niveau du résumé, je trouve. Donc il faut penser, et c'est pas ni dit dans le résumé, mais c'est que dans cet univers, tu as le peuple de Théodosia, donc de Théo, hein, qui, parce qu'on l'appelle, enfin son petit surnom c'est Théo, donc le peuple de Thora, qui est le nom que le Kaiser lui a donné, dispose en fait de pouvoir en fonction des éléments, en fonction des gemmes qui sont creusés dans les mines et qui sont trouvés dans les mines. Et donc du coup c'est le Kaiser, les peuples du Kaiser en fait n'ont pas ce pouvoir de manipuler les gemmes, etc. Sauf que Théo et son peuple peuvent le faire. Mais le Kaiser en fait a conquis en fait le peuple, enfin cette partie-là du peuple en fait. Et donc du coup voilà. Je suis en train de regarder, mais oui. Je te la montrerai en close-up, mais on a une belle map au début, sachant que en fait tout est expliqué du coup au niveau des camps, etc. L'Astrée en fait c'est le peuple de Théo, et donc du coup voilà, enfin bref je te la montrerai en close-up, mais voilà. Donc il y a un côté au niveau de fantasy, fantastique en fait, enfin plutôt fantasy, qui est assez présent quand même et qui n'est pas mis dans
dans le résumé. Je trouve ça dommage parce qu'au final, c'est quand même un point qui est intéressant et qui, moi, je m'étais dit, putain, c'est trop bien, hein. Enfin, ça va être, l'univers est hyper complet, etc. Donc, tu l'as bien deviné, au niveau des thèmes, on est sur de la fantasy, sur d'une vengeance, hein, sur le côté esclavagisme, etc. Le côté vraiment où bah, l'héroïne est maintenue en captivité, enfin contre sa volonté en tout cas, elle veut partir en vengeance et se rebeller, donc il y aura forcément des rebelles, une rébellion, et forcément une guerre, et puis il y a aussi un petit triangle amoureux mais petit. Voilà, je dis pas plus. Mais ça, c'est quand même cool. Il y a de l'amitié aussi, de l'amitié un peu parfois toxique. Enfin, franchement, c'est une super saga. Moi, je te la conseille à 1000%. J'ai lu le tome 2 là dernièrement, hein, et j'ai adoré le tome 2 aussi. Même s'il est plus lent et si l'intrigue est différente, il se passe un truc de fou à la fin et tu te dis mais putain, j'avais pas imaginé ça. Donc franchement, voilà. Je vais passer aux citations parce que c'est quand même intéressant d'avoir des citations d'un livre que tu as aimé ou que tu souhaites peut-être... Enfin, pas que tu as aimé, mais que tu as peut-être aimé et que tu vas peut-être lire prochainement. Donc, je vais en lire 2-3. Donc, le jour est fini, le temps vient par les oisillons de prendre leur envol. Pour les oisillons de prendre leur envol, pardon. Le lendemain est proche, le temps vient pour les vieilles corneilles de mourir. Elle porte son bonheur comme une couronne solaire. Elle s'en sert pour illuminer et réchauffer tous ceux qui l'entourent. La dernière personne qui m'a appelé par mon vrai nom a été ma mère, juste avant de mourir. J'avais 6 ans. Elle est une petite dernière. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire ensemble. Bon, ça c'est ce qui est noté, je me sens sur un des livres, une des couvertures. Ouais, sur la couverture. Au niveau des livres qui peuvent t'intéresser, on a, je te mettrai là, mais tu as forcément le tome 2 apparemment de la lectrice. Donc la lectrice, je n'en parle même pas, hein, je n'ai pas assez ici. Cette saga de Tracy Chess, c'est une pépite. Si tu as lu Six of Crows, le tome 2, apparemment ça correspond. Moi j'ai lu que le tome 1 et Leg Bardugo, c'est déjà mon amour, mon non-amour pour elle. Le tome 2 de Young Elites de Marie-Lou, Un palais d'épines et de roses, Le pouvoir d'Hélice de Maria V. Snyder, qui est juste une tuerie, hein. J'adore cette saga. Et Le conclave des ombres de Raymond Veist. Bon bref. Donc si tu as lu cet tome-là, en tout cas ça peut te donner une idée sur ce premier tome de H Princess. Maintenant, on va passer à l'avis du coup de Marine qui a fait en fait sur son blog, je t'en mettrai tout en barre d'infos, hein. Son avis est vraiment sympa parce que c'est une petite infographie toute mignonne avec des dessins et tout. Franchement, je t'invite à aller la voir parce que ça vaut vraiment le coup. Et pour Marine, en fait, elle a séparé sa chronique en plusieurs parties. Donc au niveau des personnages, donc Théodosia, pour elle c'est une héroïne forte mais brisée qui se soucie d'elle avant de penser aux autres. Un vilain défaut qui la rend très réaliste et bien plus attachante. Donc ça, c'est vraiment un point positif et je suis d'accord avec elle. Elle connaît une belle évolution tout en restant elle-même. Je suis d'accord. C'est un truc de fou. Les méchants, donc les méchants sont intrigants et bien travaillés, ce qui fait qu'on s'attache à eux. Oh oui, le Kaiser, c'est un personnage hyper charismatique. Et voilà, c'est malaisant parfois. Enfin, c'est malaisant mais positif en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Les personnages secondaires, donc ils ont une place importante dans l'intrigue. Certains sont seulement évoqués dans ce premier tome, mais je ne doute pas qu'ils prendront de l'importance par la suite. Et Marine, qui a lu, il me semble que tu as lu le dernier tome ou plus dernièrement, on est d'accord, hein, les personnages secondaires prennent une place importante dans la suite. Au niveau de l'univers de l'histoire, donc une intrigue prenante qui nous tient en haleine pendant tous les livres, suivie d'une fin explosive. Voilà, j'en dis pas plus non plus, elle a raison. Une histoire de trahison intense en émotion, pas de bons sentiments dans ce livre, seulement une réalité crue et dure. Complètement d'accord. Et c'est ça qui fait l'originalité du bouquin et qui fait son côté... Enfin, l'histoire, en fait, qui fait qu'on est en mode... wow Attends, stop. Des histoires d'amour très peu présentes pour se concentrer sur l'histoire. Bien que l'on sente quelque chose arriver, cela reste au second plan, puis ça ne détourne pas l'intrigue. Complètement d'accord. On a... Enfin, ça se passe, oui. Enfin, je dis pas plus, mais oui, ça se passe. En fait, on a vraiment les deux points. Enfin,
c'est marqué et à la fois en fait c'est important, c'est utile dans l'intrigue et à la fois c'est pas trop présent. Un univers original très bien construit et surtout bien expliqué, une mythologie propre au livre que j'ai adoré découvrir. Voilà. En bref, une intrigue addictive avec un page-turner en puissance enfin explosive, des méchants terrifiants à souhait travaillés avec justesse, une anti-héroïne au caractère de feu, des personnages secondaires travaillés, un univers époustouflant, une mise en place courte mais claire, avec peu de description. Voilà. Et je suis complètement d'accord du coup avec l'avis de Marine de Livresque Mantine. Je t'invite vraiment à aller voir sa chronique parce qu'elle est vraiment très mignonne. Et j'adore le style infographique qu'elle a fait, c'est trop original, j'adore. Voilà, ça c'était l'avis du coup de Marine pour ce petit livre du jour, et cette saga entre guillemets, mais bon, je t'ai parlé du tome 1. Hein. Mais en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu cette saga, si tu l'as aimé, pareil, si tu comptes du coup l'ajouter dans ta wishlist ou pas. Du coup, on se retrouve demain pour une autre petite découverte. À demain!